Pas. Mac, réponds-moi, je t'en supplie. Je ne peux plus supporter ton silence. Mackie. Mac, il est parti, Dieu soit loué. Je m'appelle Pitchoun. Je viens chercher les 40 livres de prime pour la capture du bandit Mackit. Hello, monsieur Mackit. Ah bon? L'autre monsieur est sans doute allé faire un petit tour. Je viens en ces lieux pour voir un malfaiteur. Et qui est-ce que je trouve? Monsieur Brown. Tiger Brown est dans la cellule et son ami Mackit n'est pas dans la cellule. Hélas, monsieur Pitchoun, ce n'est pas ma faute. Bah, heureusement. Vous n'auriez tout de même pas vous-même, alors que ça va vous mettre dans une situation si délicate. Non, impossible, Brown. Dès que vous me voyez, je suis hors de moi. Oh, je vous crois sans peine. Vous devez vous sentir affreusement mal. Ce sentiment d'impuissance qui vous paralyse, ces types n'en font qu'à leur tête. C'est terrible, terrible, terrible. Vous ne voulez pas vous allonger un peu? Vous n'avez qu'à fermer les yeux, faire comme si rien ne s'était passé. Imaginez que vous êtes dans une jolie prairie verte et que vous voyez passer de beaux nuages blancs. L'essentiel, c'est de vous ôter ces horribles choses de l'esprit, Brown. Celles qui sont passées et celles qui restent encore à venir. Que voulez-vous dire? Vous vous comportez admirablement. À votre place, moi je m'effondrerais complètement, je me traînerais dans mon lit et je boirais du thé brûlant. Et surtout, je ferais en sorte pour qu'on me passe une main fraîche sur le front. Mais enfin, je n'y peux tout de même rien si ce type s'est échappé. La police n'y peut absolument rien. Ah, la police n'y peut rien. Vous ne pensez donc pas que nous verrons Monsieur Mackit en ces lieux? Eh bien, dans ce cas, le sort qui vous attend est d'une injustice criante, naturellement. On va encore dire que la police n'avait qu'à pas le laisser s'enfuir. Ouais. Eh bien, ce fastueux cortège du couronnement, je ne le vois pas venir, moi. Qu'entendez-vous par là? Permettez-moi, monsieur, de vous rappeler un événement qui, bien qu'il ait eu en son temps, vers l'an 1400 avant notre ère, un énorme retentissement, est aujourd'hui à peu près ignoré de ce grand public. À la mort du roi égyptien Ramsès II, le préfet de police de Ninive, ou du Caire, peu importe, se rendit coupable d'une vétille à l'égard des couches inférieures de la population. À cette époque déjà, les conséquences en furent désastreuses. Le cortège du couronnement de la princesse Sémiramis fut l'objet, ainsi que les chroniques le rapportent textuellement, d'une série de catastrophes provoquées par la participation un peu trop active des couches inférieures de la population. Ah, les historiens ne peuvent taire leur indignation au récit du traitement que Sémiramis fait subir à son préfet de police. Je n'en ai gardé qu'un souvenir imprécis, mais il était question entre autres de serpents qu'elle faisait nourrir dans le sein du malheureux. Vraiment? Le Seigneur soit avec vous, Brown. Maintenant, ce qu'il faut, c'est une main de fer. Sergent! Bravo! Donnez l'alarme! Au lieu de prêcher l'abstinence, l'amour du bien et l'ombre du péché, venez mieux de nous en la France, ensuite vous aurez
De quoi, vilain?